Bonjour à tous. Welcome to Leçon 18. We are looking at photos today. Mais d'abord, subscribe to our channel. Salut Anna. Yes, subscribe. I have a beautiful photo of my family. I can't wait to see it, Lucas. Let's learn some family words. Grab your notebooks and get ready to pause, écrit, répète. Pause, write, repeat. Et je dois dire que je suis vraiment très fière de cette photo. On va l'analyser en détail. Mais juste avant de plonger dans les erreurs amusantes que tu as pu faire, on va établir les fondations. Ouais, parce que c'est une leçon pour les grands débutants, le niveau A1. Exactement. L'objectif de notre exploration d'aujourd'hui, c'est de décortiquer comment on aborde l'un des plus grands obstacles pour les nouveaux apprenants. C'est-à-dire la traduction de ce tout petit mot anglais « my ». Voilà. En anglais, my, ça a l'air inoffensif, mais en français, ça se transforme en mon, ma ou mes. Et ça, c'est une véritable gymnastique mentale. Genre, on doit complètement changer sa façon de penser. C'est tout à fait ça. Alors, regardons d'abord la liste de vocabulaire de base que propose la leçon. D'accord. On a des mots très classiques pour désigner les personnes proches. Oui, on y trouve la famille, le père, la mère, le frère, la sœur. Et l'ajout très important au milieu de cet arbre généalogique officiel, le chien. Ah oui, le chien. Mais ce qui saute aux yeux quand on regarde cette liste, c'est que la leçon insiste lourdement sur une chose très spécifique. Les articles, c'est ça. Le fameux « le » et le fameux « la ». Précisément. Contrairement à l'anglais, où le genre est sous-entendu ou neutre avec the, le français impose cette binarité, masculin ou féminin, dès le premier mot. Ouais, en anglais, the fathers, mothers, the dog, c'est toujours pareil. En français, apprendre un nom sans son article, c'est comme mémoriser un numéro de téléphone sans son indicatif régional. Oh, j'aime bien cette analogie. Genre, le numéro a l'air correct sur le papier. Voilà, mais si on essaye de passer l'appel dans la vraie vie, ça sonne dans le vide. Le réseau ne comprend pas. Donc, on ne peut pas juste apprendre père, il faut vraiment enregistrer masculin, père, comme un seul bloc dans le cerveau. C'est indispensable. Mais connaître le genre des mots isolés, c'est juste la phase d'échauffement. Bah oui, parce que la vraie difficulté, c'est quand on veut exprimer l'appartenance, quand on veut dire que c'est mon père. Et c'est là qu'on entre dans la mécanique complexe de mon, ma et mes. Les règles de la leçon sont pourtant très claires sur le papier. Ouais, la règle 1, c'est pour le masculin singulier, on utilise mon. Mon père, mon frère, mon chien. Ensuite, la règle 2, pour le féminin singulier. Et là, on utilise ma. Ma mère, ma sœur, ma famille. Et la règle 3, pour le pluriel, c'est facile, c'est mes frères. Sur le papier, ça a l'air mathématique. Mais la leçon contient une note spécifique. Ah oui, la fameuse erreur tenace. Exactement. Le guide affirme que la plus grande erreur des débutants, c'est d'ignorer le genre et de mettre « mon » partout. Pourquoi, selon ton expérience, l'erreur « mon mère » est-elle si fréquente? C'est parce que le cerveau anglophone projette son propre système, en fait. Comment ça? En anglais, le possessif my reste toujours attaché à la personne qui parle, peu importe si je possède une voiture, une pomme ou un chien. D'accord, donc l'étiquette my ne change pas car elle dépend de celui qui ouvre la bouche. C'est ça. Mais en français, les débutants oublient que le mot mon ou ma doit s'accorder avec la cible. Avant même de prononcer une syllabe, je dois penser à la mère, trouver son genre, puis choisir ma. C'est une énorme surcharge cognitive en pleine conversation. Ouais, et le cerveau, sous pression, prend un raccourci et lâche le fameux mon mère par défaut. C'est un véritable court-circuit. Et pour bien illustrer cette lutte, la leçon propose une petite histoire de mise en situation. Ah oui, la photo de famille. C'est le moment de la leçon que je préfère. C'est le moment où tu interviens dans le scénario, tu montres une photo et tu t'exclames, très fier, « c'est mon famille ». Et là, bam, tu me corriges direct. Tu me dis que famille, c'est féminin. Je te rappelle la règle patiemment, il faut bien ouvrir la bouche, c'est « ma famille ». L'articulation physique aide à mémoriser. « Ma » grand ouvert contre « mon » qui est nasal. Ouais, et après j'essaye de me rattraper. Je pointe la photo et je dis « c'est mon père ». Là, c'est juste. Mais juste après, le court-circuit frappe encore. Tu dis « et ça, c'est mon mère ». Et là, tu soupires presque en me disant « ma mère ». Je me souviens, je pousse un gros soupir en répondant « oh là là, le français est difficile ». Cette dynamique est tellement universelle. L'insistance sur la correction phonétique est au cœur de l'exercice. Mais alors, le clou du spectacle arrive juste après. Ah, le meilleur moment de la leçon. Tu déplaces ton doigt sur la photo, vers un petit animal très poilu à quatre pattes.
Tu as un sourire immense et tu annonces fièrement « Et ça, c'est mon frère, Bello. Waf waf. » Et moi, face à ça, je suis complètement perdu. Je te signale que c'est un chien. Et moi, je hausse les épaules, genre c'est pas grave, et je maintiens. Pour moi, c'est mon frère. Ce qui est brillant dans cette scène, c'est l'ironie totale de la situation. Bah ouais, j'ai complètement raté l'espèce biologique de la créature. Tu as confondu un chien et un humain. Mais, d'un point de vue purement grammatical, tu as fait un sans faute. C'est vrai ça. Mon frère ou mon chien, les deux utilisent correctement la règle du masculin singulier. Tu as eu faux sur la réalité du monde, mais tu as eu tout bon sur ton français. J'avais pas vu ça comme ça, mais c'est clair. Et cette utilisation de l'humour, c'est vraiment parfait pour dédramatiser. Exactement. Le rire permet de faire baisser la frustration. Et c'est une excellente transition vers la dernière partie de la leçon. Oui, la section pour consolider les acquis. The My Family Game. Un petit jeu en 4 rondes pour tester l'apprenant en direct. Le principe est simple. On traduit des phrases de l'anglais vers le français. Le round 1, c'est « my father ». Ce qui donne le masculin « mon père ». Jusque-là, ça va. Ensuite, le round 2, « my mother ». Et là, la leçon donne une astuce mnémonique géniale. Use the magic A. Utilise le A magique. C'est ça, le A magique pour forcer le passage au féminin. On obtient donc M-A mère. Et le round 3 suit la même logique. My sister, traduit par ma sœur, féminin. Ces 3 premiers rounds sont très mécaniques. Ouais, ça sert à construire la confiance, tu vois. On répète la règle, on réussit, on se sent bien. Mais le 4e round brise complètement cette monotonie. Ah oui, c'est la question piège. On demande comment on a appelé le chien. Et la réponse attendue, criée de manière triomphante, c'est bien sûr « mon frère ». Cette structure pédagogique est super intelligente en fait. Pourquoi tu trouves ça si efficace ? Parce que la surprise et l'émotion sont des outils redoutables pour la mémoire à long terme. On retient les 3 premières règles mécaniques, mais on se souvient vraiment de mon chien, parce qu'on se souvient du chien qui aboie, le fameux frère à 4 pattes. Ouaf ouaf. Oui, l'émotion crée l'ancrage. Ce document de niveau A1 déploie des stratégies psychologiques vraiment sophistiquées. Tout ça pour graver ces tout petits mots « mon »,« ma »,« mais » dans l'esprit de l'apprenant. C'est fascinant. Pour résumer cette plongée dans les sources, la langue française ne permet pas de dissocier un mot de son genre. Ouais, impossible de tricher. L'apprentissage du champ lexical de la famille et l'utilisation de mon ou ma nécessitent d'accepter cette nouvelle logique. Chaque mot a son identité fixe. Et même pour ceux qui n'étudient pas la langue, observer cette mécanique est super intéressant. Ah bon ? Comment ça ? Ça nous rappelle à quel point notre propre langue maternelle façonne de manière invisible notre cerveau. C'est très vrai. Ce qui est un réflexe instinctif pour un francophone demande un recablage total pour un débutant anglophone. On réalise que l'anglais a un filtre beaucoup plus neutre. Ça amène d'ailleurs une réflexion plus large pour terminer notre session. Je t'écoute. Si une langue vous oblige au quotidien à catégoriser absolument tout dans l'univers en masculin ou féminin, Depuis les parents jusqu'aux objets inanimés, ouais. dans quelle mesure cette obligation structurelle influence-t-elle secrètement la façon dont toute une culture perçoit la réalité ? C'est une pensée assez vertigineuse. Si le soleil est masculin et la lune féminine, ça change forcément la poésie du quotidien. Ça donne vraiment matière à réflexion. Et ça clôture parfaitement notre analyse d'aujourd'hui. Quelle leçon? Quelle est la taille de ta famille? How big is your family? As-tu un frère? As-tu une sœur? Ou as-tu un chien, comme Lucas? Tell us in the comments. Et n'oublie pas, mon père, mais M-A, mère. À bientôt. Au revoir.